Jacob s'est mis en marche. Yakobo Et s'en akatembea alla au pays des fils de l'Orient. Pays des fils de na l'Orient. kaenda kwa watoto nchi ya watu ya mashariki. La lecture me donne l'information. Usomi inanipatia habari. Deuxième degré. Kiwango ya pili. La méditation. Et quand j'en découvre la profondeur, Na ninapogundua kilindini, la méditation m'amène à la connaissance. kutafakari. Maintenant, toi, tu fais comment? Unafanya nini? Na shetani Si akasema, tu es le fils de Dieu, ukiwa mwana wa Mungu, jette-toi. jitupe. Non, Seigneur, ça ce n'est pas toi. Hapana Bwana. À vous tous aussi, nous disons merci Kwenu nyote tunasema asante de nous avoir aimés, de nous avoir supportés, kwa jinsi mlitupenda na mkatuvumilia d'avoir accepté na mkakubali et d'avoir reçu et accueilli avec joie les petits repas que nous vous avions apportés. na kupokea na moyo wa furaha chakula ndogo ambao tuliwaletea. C'est pas facile que quand tu arrives quelque part, Si rahisi wakati unapofika pa nafasi fulani, surtout pour le compte du royaume. na zaidi kuhusu mambo ya ufalme. Tu parles aujourd'hui, demain les gens viennent encore et ils viennent très nombreux. Tu parles le matin, ils viennent encore nombreux, c'est pas facile. Unasema leo kesho watu wanakia mingi, unasema leo kesho tena asubuhi watu wanakia mingi. Haikuwake jambo rahisi kama ni mambo ya ufalme. Nous avons déjà assisté à des endroits où tu parles comme ça, où quelqu'un parle, les gens commencent à poser la question à leur pasteur, type no, olokota kie wapi. Tulishafika fasi zingine unakuta mtu anasema kisha ibada washirika wanauliza mchungaji, bwana wako ulienda mtosha wapi? Et demain tout le monde reste à la maison, il laisse le colis à celui qui l'a invité. Na kesho unaona watu wote wanaikala kunyumba wanaachia mchungaji yepeke muzigo ya mwenye alialika. Mais nous sentons que vous avez été la fierté de notre apostolat. Lakini tunasikia mlifanya furaha ya utume wetu. Amen. Amen. Alors, je donne ma parole d'honneur qu'à chaque moment qu'on m'invitera, je n'hésiterai pas. Na ninapana neno yangu wakati yote ambao watanialika sitafikiri hata mara pili. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour Goma. Na ninambariki Mungu juu ya mji wa Goma. C'est vraiment une ville bénie. Ni mungini ilibarikiwa kabisa. Et son atmosphère est très bonne. Na kuko hewa mwaya mzuri sana. Ok, merci. On m'a déjà présenté. Je n'ai pas la culture de trop me présenter. Je me présente au travers de la parole. Na waisha sema niko nani, sizoeake vitu ya kujionesha niko nani, kupitia njia ya neno watu watanitambua. Matthieu chapitre 6. Mathayo sura yake ya 6 verset 9. mstari wake wa 9. Je prie que le Seigneur nous fasse grâce à comprendre ce que je veux vous communiquer ce soir. Nataka Ce Bwana matin tujalie plutôt. neema muweze kuelewa ni nini nitawaambia asubuhi ya leo. Matthieu chapitre 6 verset 9 Mathayo 6:9 constitue un nouveau cours que Jésus-Christ avait introduit à son école. Hii nayo inakuwa somo mpya ambao Yesu alileta ndani ya darasa lake Sur demande de ses disciples. kupitia maombi ya wafuasi wake. Parce que lui, on l'appelait le maître. Juu yeye walimuita Bwana Et ceux qui le suivaient, on les appelait disciples. na wenye walikuwa wanamfuata waliwaita wanafunzi. Disciple signifie autrement un apprenti. Na mwanafunzi ni mtu anayejifunza. Disciple, on l'appelle autrement un étudiant, Wanaweza muita mwanafunzi tu Kiswahili, un écolier ou un élève, comme il est dit. ama mtu mwenenda kudarasa, mtu mwenye anajifunza jambo fulani kwa Le masomo. maître, on l'appelle autrement professeur, Na Bwana wanamuitaka mwalimu enseignant, ama mwalimu tu rabbi, ama rabi. rabbin. Alors, les élèves ont manifesté le désir de connaître un nouveau cours
Ce cours s'intitulait Comment il faut prier. Donc ce cours s'intitulait La prière. Na wanafunzi wa Yesu walitamani wajifunze masomo mpya, na Yesu akawapatia hiyo somo ambayo ilikuwa inahusu namna gani kuomba. Et lui dire, Maître, Wakamwambia, Bwana, apprends-nous donc comment il faut prier. tufunze basi namna inatupasa kuomba. Alors, Jésus introduit le cours et ce cours avait 7 chapitres. Na Yesu akaanza somo mpya, na hiyo somo ilikuwa inagabuliwa vipande 7. Il avait juste donné une table de matière constituée de 7 chapitres du cours sur la prière. Yeye akapana njia kubwa 7 za hii somo inaozungumza kuhusu maombi. Et aujourd'hui, il m'envoie comme un professeur assistant parce que lui, il est le professeur ordinaire. Na leo ananituma kama vile mwalimu msaidizi, kwani yeye ndio mwalimu wa kweli, pour t'enseigner sur le 5e chapitre de ce cours. ili nikupatie nikufunze kuhusu nukta ya 5 ya hii somo. Alors permettez-moi ensemble de récapituler les 7 chapitres de ce cours. Moi, je vais introduire ma lecture par voici donc comment vous devez prier et tout le monde va répéter cette prière par cœur et à haute voix. Au même moment, c'est une lecture. Au même moment, c'est une prière que tu fais. Uniruhusu nirudilie hizi nukta kubwa 7 za hii somo, lakini mimi ndaingiza somo yangu ya leo kupitia hii neno ya kusema tazameni gisi inabapasa kuomba, na kila mtu atasema hii ombi juu tunaijua kwa akili, itakuwa ombi yako. Voici donc comment vous devez prier. Tout le monde à haute voix. No. Vous commencez par notre Père qui est aux cieux. Il ne faut pas recommencer. Voici. Voici, c'est pour moi. Voici donc comment vous devez prier. Tout le monde. Notre Père qui es aux cieux. 2e chapitre. Que ton nom soit sanctifié. 3e chapitre. Ufalme wako uje. 4e chapitre. Mapenzi yako yatimizwe. 5e chapitre. Utupe sisi leo chakula chetu cha kila siku. 6e chapitre. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. 7e chapitre. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Nous disons Amen 3 fois. Le 5e chapitre dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Tout le monde répète après moi, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Na nukta ya 5 inasema tupatie leo chakula chetu, kila mtu arudilie utupe leo chakula chetu. Est-ce que tu peux essayer de bien parler? Sois libre, sois simple dans la maison de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Est-ce que tout le monde peut répéter ça? Kila mtu arudilie utupe leo chakula chetu cha kila siku. Je ne vais pas trop m'attarder à l'introduction parce que j'ai un pain que je vais développer ce matin. Sita kawia sana kukingilio, kwani kuna mkate ambao nitazungumzia asubuhi ya leo. Je bénis le Seigneur parce que Jésus-Christ est en train de démontrer aux enfants d'autrui. Na anambariki Bwana, kwani Yesu iko anawaonesha watoto ya watu wengine. Chacun avait son père, chacun avait sa mère. Kila mtu alikuwa na baba yake, kila mtu alikuwa na mama yake. Chacun pouvait aller chercher les pains de ses parents. Na kila mtu angelienda tafuta mkati wa wazazi wake. Chacun pouvait réclamer le pain de la maison de son père. Kila mtu angelidai mkati ya kutokea kunyumba ya wazazi wake. Mais la première des choses qui me plaît beaucoup, lakini jambo ya kwanza inaonifurahisha sana, c'est que Jésus ne fait plus attention aux parents de chacun des disciples. Yesu hakuangaikia tena wazazi ya kila umoja wa wafuasi wake. Il va leur montrer un seul père et ce père-là n'habite pas les continents de cette terre. Na atawaonesha baba ambaye ni moya, na huyu baba haketi hapa chini duniani. Ce père-là n'est pas un blanc, n'est pas un jaune, n'est pas un rouge, n'est pas un noir. Huyu baba sio mzungu, sio mtu mweusi, sio mtu wa kimanjano, mais on l'appelle Père Céleste. lakini wanamuita baba wa mbinguni. Quel avantage de te présenter un nouveau père. Unakuwa na hiyo faida ya kuoneshwa kwa baba mpya. Un père qui n'a pas de date de naissance, qui n'a pas de date, qui n'aura pas de date de décès. Baba ambaye hana tarehe ya kuzaliwa na hata kuwa na tarehe ya kukufa. Un père qui vit d'éternité en éternité. Baba anayeishi milele kwa milele. Et Jésus fait de toi le fils de ce père-là. Na Yesu amekufanya wewe kuwa mwana wa huyu baba.
Il n'y a pas un bonheur dans ta vie que celui d'avoir Dieu pour ton Père. Hakuna uheri ndani ya maisha yako zaidi ya kukuwa na Mungu kama baba yako. L'argent est périssable, les maisons sont destructibles. Pesa inaharibikaka, nyumba zinabomolewa. Les véhicules sont passagers. Na gari ni jambo ya muda kitambo. Mais l'Éternel Lakini wa milele ne passera jamais. yeye hatapitaka. Il est Dieu d'éternité en Yeye éternité. ni Mungu milele na milele. Il connaissait ton Alikuwa existence anajua kuwa avant ta kwako naissance. mbele ukuje duniani. Lui qui connaît compter même le nombre des cheveux sur ta Yeye tête. anayejua hesabu ya nywele kukichwa chako. Lui qui connaît ton demain avant que demain n'arrive. Yeye anajua kesho yako kabla kesho haijafika. Il sait même comment tu ne mourras pas, tu vivras et tu raconteras ses Anajua œuvres. jinsi hautakufa, utaishi na utapasha wakubwa yake. Ah, quand je commence à parler d'un père comme ça, quelquefois il y a une folie qui entre dans ma tête. Wakati naanza zungumzia hadithi za baba kama huyu, kunakuwa wazimu inaingia mkichwa yangu. Quel est ce papa-là? Les grands-pères l'appellent papa, les pères l'appellent papa, les enfants l'appellent papa, les enfants des enfants l'appellent Ni papa. nani huyu baba ambaye mababu wanamuita baba, watate wanamuita baba, wajukuu wanamuita baba na watoto wanamuita baba? Donc sa papologie là Ni ne kusema perd jamais de valeur. baba yake haipotezake samani. Alléluia. Amen. Ah, mon père spirituel l'appelle papa. Moi aussi, le fils spirituel de mon père spirituel, j'appelle le papa de mon papa. Je l'appelle comment? Baba ya Papa. baba yangu na mimi ndamuita baba. Et Jésus dit, Na Yesu anasema votre père baba yenu est là-bas. Donc quand vous Iko voulez kule. prier, ah, ça c'est un grand chapitre. ile inakuwa somo kubwa. En 5e dimension, il leur dit, Na kukiwango nukta ya 5 anawaambia, vous allez lui dire, mtamwambia donne-nous. utupatie. Nous, c'est la 2e personne du pluriel. Sisi inakuwa mtu wa tendo ya watu kwa C'est wingi. un pronom personnel exprimé à la 2e personne du pluriel. Inakuwa tendo la kukajamii kundi mzima. Nous, ce n'est pas moi. Wakati wanasema sisi haiko mimi, Nous, ce n'est pas toi. na wakasema sisi Nous, haimaanishi ce n'est wewe, pas ton voisin. na wakasema sisi haiko jirani Nous, ce yako, n'est pas ta voisine. sisi haiko jirani yako Mais mwingine. nous, Lakini wakasema c'est sisi, lorsque moi j'accepte de vivre avec toi, wakati mie ninakubali niishi na wewe, toi tu acceptes de vivre avec l'autre, wewe unakubali uishi na mwingine, l'autre accepte de vivre avec moi, na ule mwingine naye anakubali aishi na mie. moi plus toi plus l'autre plus moi plus eux plus, ça Mimi forme nous. niongezea kuongezea ule kuongezea mwingine, ndio wanasema sisi. Et l'ensemble que nous constituons Na hii kundi ambayo tunajenga renferme les conditions que le ciel attend pour que le pain soit libéré. hiyo kundi inaeneza shurti ambazo zinafurahisha mbingu ili mbingu iache mkate ishuke. Parce que les pronoms possessifs exprimés en ces temps, Kwani hii neno ya kukuwa na kitu ambao wanasema hapa, c'est que le pain du ciel là, ce n'est pas mon pain, ce n'est pas ton pain, ça doit être notre pain. ni kusema mkate yenye tunalomba toka mbingu sio yangu ama yako, lakini ni mkate wetu shie wote. En cette dimension, l'église doit comprendre Na hii kiwango kanisa inabidi ielewe que le ciel détient quelque chose que le monde ne peut pas nous ya donner. kuwa mbingu ina jambo ambayo dunia haiwezi tupa. Mais la chose du ciel là Lakini hii jambo ya mbingu n'appartient pas à un seul sio individu. jambo la mtu moya. Ça appartient à un peuple qui accepte de vivre dans l'unité, dans la communion fraternelle. Ni jambo ambayo ni ya taifa ambao alikubali kuishi umoja na ushirika wa ndugu. C'est comme ça que je vais ouvrir une petite parenthèse en passant. Na ni hivi nitafungua kifungo mdogo. Que l'église n'est pas un lieu de concurrence, Kanisa sio fasi ya kupingana, n'est pas un lieu, un club de concours. sio fasi ambayo tunakuja kupingana. À l'église, il ne doit pas y avoir des gagnants et des perdants. Ndani ya kanisa kupashe kuwa wenye waliweza na wenye walishinda. Les plus élevés doivent apprendre à
bien vivre avec les plus rabaissés. walioinuliwa sana inawabidi wajue ishi na walioshushwa Les sana. plus grands doivent avoir besoin des plus petits. Wakuu sana inabidi wawe na nia na haja ya hawa wadogo Les sana. plus riches doivent avoir besoin des plus pauvres. Watajiri sana wanapasha kuwa na haja ya wamaskini sana. Les plus saints doivent avoir besoin de ceux qui sont encore à l'école d'apprendre la sainteté. Na wale wenye ni watakatifu sana wanahitaji wale wewangali na jifunza namna Parce ya que le kuishi Seigneur takatifu. veut d'abord nous voir dans l'unité avant que le ciel ne s'ouvre. Anataka atuone ndani ya umoja kabla mbingu. C'est comme ça que pendant que vous êtes en train de m'écouter ce Ndio matin, maana wakati mko mnanisikia asubuhi ya leo, laissez-moi déclarer et libérer un esprit de pardon dans toute l'église. acha nikiri na nifungue roho ya huruma. Que chacun soit capable de pardonner l'autre. Kila mtu aweze samehe mwingine. Parce que le pardon est une puissance Kwani msamaha ni nguvu. qui réadapte auprès de nous même les gens qui n'ont pas mérité. Nguvu inayokokota pembeni yetu hata watu ambao hawakustahili. Tout ça pourquoi le ciel ne peut rien faire lorsque je suis seul. Hii yote juu ya nini? Mbingu haiwezi fanya kitu wakati Pendant ni que mahali vous peke. dites Amen, je libère encore un esprit Wakati d'humilité. unasema amina, ninaacha tena roho ya Il unyenyekevu. n'y a pas de communion sans pardon, il n'y a pas de communion sans humilité. Na hakuna ushirika pasipo msamaha, ama hakuna msamaha pasipo L'humilité n'est pas l'humidité. unyenyekevu sio kulowana, L'humilité n'est pas la timidité. na hiyo unyenyekevu sio haya. Il y a des gens qui sont dans l'humidité et dans la timidité, mais qui ne sont jamais humbles. Qui ne Kuko sont watu jamais dans webaisha kwa l'humilité. sababu wanaloana na wengine wanakuwa na haya ya kushimama mbele ya watu, lakini hawakwake wanyenyekevu. Marcher la tête inclinée Anatembeaka kichwa kinashuka ngambo moya, au bord de la rue, unamwone kwa tembea pembeni ya barabara, saluant tout le monde avec charme en Swahili, bora poa mama poa mama. akasalimia kila Vipi, mtu na vipi. heshima za mkiswahili kabisa. Safi kwetu, safi kwetu. Oh, ni salama C'est kwetu. pas ça l'humilité. Haiko nje unyenyekevu. La Bible dit ceci. Biblia inasema hivi, Philippiens chapitre 2, Wafilipi sura ya 2 verset 3. mstari wa 3, Ne faites rien par esprit de parti. musifanye kitu kwa roho ya mabishano. Dans la maison de l'Éternel, il n'y a ni PPRD, ni INADEF, ni INAFEC. Ndani ya nyumba ya Bwana hakuna chama cha siasa au PPRD ama INADEF. MLC, AFDC. MLF kwa AFDC. Dans la maison du Seigneur, ne faites rien par esprit de parti. Musifanye jambo lolote kwa roho ya mabishano. 2. Jambo la pili, Ni par vaine gloire, ama kwa kutafuta utukufu yako mwenyewe, mais que l'humilité lakini unyenyekevu vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous. iwasukume mutazame ya kuwa wengine wanakuwa juu yenu, ni wazuri kuliko weye. Tu as lu aussi dans ta Bible, c'est comme ça? Ulisoma Biblia yako wanasema vile? Vous n'avez pas saisi le verset que j'ai donné? Amkushika shairi Philippiens wa 2:3. Filipi Hein? Ok, vous avez retenu, c'est comme ça? munaishika ni vile. Et puis au verset 5, on dit quoi? Kumustari wa 5 wanasema nini? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Muwe ndani yenu na nia iliyokuwa ndani ya Kristo. Jésus était roi des rois, Yesu alikuwa mfalme wa wafalme, mais il s'est dépouillé lui-même. lakini yeye mwenyewe Il akajishusha, a pris la forme d'un homme. akachukua umbo ya mwanadamu. Et pas seulement, pas n'importe quel homme. La Bible dit, il a pris la forme d'un simple serviteur. Na hapana mwanadamu yeyote, akachukua umbo ya mtu wa kazi. Tout un roi qui est digne d'être adoré, il accepte d'être un simple serviteur. Mfalme anayestahili kuabudiwa anakubali ajifanye mtu wa kazi, Tout ça pour que lui et ses disciples deviennent un. ili yeye na wafuasi wake wakuwe mtu Et mmoja. pourtant, dans son équipe, il y avait des péagers, il y avait des collecteurs d'impôts, il y avait aussi les pêcheurs de poissons. Ijapokuwa ndani ya hiyo kundi yake kulikuwa watu wa kulipisha kodi, kulikuwa hata wavuvi wa samaki. Mais il leur a communiqué une atmosphère telle que quand on les regarde tous, il n'y a pas moyen de découvrir qui est grand et qui est petit. C'est même pour ça que Judas Iscariote, pour les livrer chez les Romains, chez les Juifs, il avait dit, ne soyez pas pressés, vous risquerez de prendre un innocent. Attendez le monsieur chez qui je donnerai un coup de baiser, ça sera lui. Na Yesu alijikaza akajenga hewa yenye ikaacha bote wanakuwa sawasawa, hata ikakuwa vigumu wakati unabatazama kutazama nani njo mkubwa ama nani mdogo. Yuda Iskariote akaambia
Wafarisayo, muchunge musifunge mtu kwa mbio mbio, muchunge mwenye nitapatia busu njo mtajua ni Yesu. Ça c'est une leçon que l'église doit apprendre et maîtriser. Hii ni somo ambalo kanisa inabidi ijifunze na kuendelea na kuishika. Honorable monsieur le député, nous vous respectons, mais permettez qu'à l'église on puisse quand même vous appeler bonjour frère. Mkuu mwanabunge, tunakuheshimia lakini turuhusu kukanisa tuko tunakusalimia jambo ndugu. Tape la main à ton voisin, dis-lui. Piga mkono wa jirani yako mwambie, Je ne connais pas ton niveau, sijue kama uko kiwango gani, mais je connais quand même ton identité. Tu lakini es un enfant de ninajua Dieu. uko nani, uko mtoto wa Mungu. Sois fier d'être appelé enfant de Dieu avant d'être appelé honorable, avant d'être appelé colonel, avant d'être appelé général, avant d'être appelé licencié, avant d'être appelé la femme d'un blanc ou la femme d'un patron. Sois d'abord fier qu'on t'appelle enfant de Dieu. Parce qu'au ciel là, Kwani mbinguni huko il n'y a pas un directeur d'entreprise. Celui qui est au ciel, c'est un père. Celui qui est au ciel, c'est un père. Alors sur la terre, toi, tu dois être un fils. Alors si Dieu est ton père, ce même Dieu-là est mon père. Donc toi et moi, nous avons un même père. Pourquoi vous êtes fâché contre moi? Vous n'aimez pas mon message seulement à la fin ici. Tape la main à ton voisin, dis-lui tu es ma bénédiction. Change de voisin, celui-là est en train de te bouder. Tape un autre voisin, dis-lui il faut toi dans cette église pour que nous soyons bénis. Dis ça même à 3 personnes, vous êtes utiles en ces lieux. Il y a des choses que le ciel ne fera pas si toi tu n'es pas là. Amen. Ah, quelqu'un peut dire amen. Hein? Quelqu'un peut dire amen. Je lui donne un cadeau. Dieu a dit à Samuel. Je suis dans 1 Samuel chapitre 9. À partir du verset 15 en descendant. Israël a demandé un roi. Il n'y a pas de problème. Mais il y a un Saül qui court derrière les ânesses. Invite-le à dîner avec toi. Et quand Saül a répondu à l'invitation de Samuel, Samuel lui dit, aujourd'hui tu ne vas pas partir parce que tu dois manger avec moi à la même table sur le haut lieu. Et je te dirai tout ce qui est dans ton cœur. L'appel à la royauté de Saül commença là-bas. Arrivé maintenant dans 1 Samuel chapitre 10. Après que Samuel ait dit à Saül, c'est à toi, c'est pour toi que Dieu a gardé cet héritage d'Israël, toi fils de Kis. La Bible dit il prit une fiole d'huile et versa sur sa tête. Écoute maintenant le processus qu'il a recommandé à Saül. Aujourd'hui, après que tu vas me quitter, premier degré, tu rencontreras 2 hommes près à la frontière de Benjamin, près du sépulcre de Rachel. Deuxième degré, tu vas trouver au niveau de Gabaon. Il a parlé des Philistins là-bas. Maintenant, écoutez là où il amène. À partir du verset 5 d'un Samuel chapitre 10, verset 6 et verset 7, écoutez ce que la Bible dit. Tu rencontreras une troupe de prophètes qui descendra du haut lieu. Précédés des flûtes, des tambourins, des cymbales. Et prophétisant eux-mêmes. Mais quand toi aussi tu entreras dans cette troupe-là, lorsque tu seras membre de cette équipe-là, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé en un autre homme. J'aime le verset 7, la Bible dit
Mstari ya 7 Biblia inasema, lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, wakati hii mambo yatatimilika ndani ya maisha yako, fais ce que tu auras à faire, fanya kiote kile utajisikia kufanya, car l'Éternel kwa est avec sababu toi. Bwana iko pamoja nawe tayari. Une chose qui me trouble, c'est quoi? Kitu moja inanisumbua ni nini? Samuel l'avait déjà oint. Samueli tayari alikuwa ishampaka mafuta, Mais il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira quand tu seras dans l'ensemble. lakini akasema roho Bwana atakushika wakati utakuwa ndani ya ile kundi, unakuwa mmoja mwile kundi. C'est pourquoi Actes des Apôtres chapitre 2, il n'y a pas de Pentecôte Na ndio maana katika Matendo ya Mitume sura ya 2 hakuna roho wa Mungu kushuka sans communion. pasipo ushirika. Boazi ne va pas détecter Ruth Hata endelea na kugundua Ruta si elle ne se retrouve pas au milieu des glaneuses. kama yeye Ruta hata jikuta katikati ya wale watu wa kutumika ndani ya shamba. Que Dieu vous bénisse à votre Mungu awabariki kwa utele. Vous êtes fâché contre moi. Munanisirikia. Vous n'êtes pas fâché. Amsirike. Attendez. Mungoje. Je vous donne un bonus. Ninawaongezea ingine Et jambo. j'entre dans ma matière. Na ninaingia ndani ya somo ya leo. Mungu wa buluma. Ok. Hébreux chapitre 10. Waibrania sura ya 10. Tu lis le verset 25. Waibrania sura yake ya 10 mstari wa 25. Et tu lis le dernier verset. Hébreux 10, 25, nous lisons au nom de Jésus-Christ. N'abandonnons pas notre assemblée. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. De quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Dernier verset, c'est 30 combien? 39e verset. 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leurs âmes. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Hatuko kati ya wale ambao wanajitiaka pembeni ili wapotee. Celui qui ne veut pas vivre dans l'ensemble, c'est lui qui cherche toujours à se retirer. Oh, moi, je ne suis pas de leur taille. Moi, d'ailleurs. Mwenye apendaki aishi ndani ya kundi anajitoshaka tu, mie siko sawa sawa na babo ni baloko kumie kwanza. Dieu ne fait pas de grandes choses avec lui. Mungu afanyake vya kabambi na mtu wa vile. Il se perd. Anakuwa anapotea ule mtu. Bon, c'est pour vous, c'est déjà venu. Isha kuya. Job chapitre 2. Sura yake ya 2. Verset 7. Vous allez découvrir un petit secret. Saba, mutagundua siri kidogo. La Bible dit. Biblia inasema Job chapitre 2 le verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Recommence là-bas. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Et il frappa Puis Job. il frappa Job d'un ulcère malin. Et toi là-bas. Satan fit quoi? Shetani akafanya nini? Shetani akatoka mbele za uwepo wa Bwana Mungu. Satan avait fait quoi? Akajitosha yeye mwenyewe. Il se retira de devant la face de mbele l'Éternel. ya uso wa Mungu. Et il a fait quoi? Na kisha akampiga Yobu na kidonda. Il frappa Job. Akampiga Yobu. Tu ne veux pas comprendre ce que je vais te dire. Hautaelewa vile niko nataka kuambia. C'est-à-dire en ce moment-là. Ni kusema kwa ile wakati Dieu était en réunion avec tous ses fils. Mungu alikuwa ndani ya mkusanyiko na wanawake wote. Même Satan était là. Na hata shetani alikuwa pale. Le seul, malgré son intégrité, sa sainteté, qui n'était pas dans la présence de Dieu, c'était Job. C'est pourquoi Satan, quand il s'est retiré de devant la face de Dieu, il a constaté que ingalawa Yobu alikuwa mtakatifu na mtu mkamilifu, yeye tu ndio mtu umoya mwenye hakukuwa pale, na shetani sasa alitoka kaona Yobu ndio mwenye hakukuwa muhimu kusanyiko ya watoto wa Mungu wote. Kilumpikishisha Job, Job watoto wa Mungu wote walikuwa wapi? Ce qui a fait que Job soit frappé, c'est parce que tous les enfants de Dieu étaient dans la présence de Dieu. Parce que lui pouvait dire, je suis intègre, je crains le Seigneur, je peux pas être là-bas. Satan les frappa. Satan se retira de la présence de Dieu. Et il s'est rendu compte que même Job là n'était pas aussi dans la présence de Dieu. Nous ne sommes pas des qui se retirent. Ok. Pour
Pourquoi maintenant Jésus va dire que vous tous les enfants, vous avez besoin d'un seul pain? Najua nini Yesu atasema nyinyi wote watoto mnahitaji mkati? Je ne vais plus insister ici. Sitakazia hapa. Commencez à récolter verset après verset. On lit, nous passons. Mutendelea na kukamata shairi kwa shairi, tutakuwa tunasoma tunapita. Première raison. Sababu ya kwanza. Jean chapitre 6. Ndani ya Yohane sura 6. Matthieu 6, nous sommes maintenant dans Jean chapitre. Tutatoka mu Mathayo 6 ndio mlikuwa somo yetu, tuko mu Yohana 6. Verset 49. Na mstari wake wa 49. Jean 6, 49, la Bible nous dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tout le monde répète là-bas. Kila mtu atarudilia. Lis et nous répétons tous et tu vas comprendre pourquoi nous avons maintenant besoin du pain du ciel. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Tout le monde. Kila mtu anarudilia. Vos pères wa baba zenu walikula mana ndani ya jangwa na wote wakafariki. Ce qui me trouble un peu, c'est quoi? La Bible dit vos pères. Vous aussi, vous dites vos pères. C'est les pères de qui alors? Yenye inanisumbua ni kusema Biblia inasema wa baba zenu na nyinyi mnasema wa baba zenu. Ni baba wa nani? Répétez maintenant. Rudilia sasa. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Nos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont. Wababu zetu walikula mkati ndani ya jangwa na wakafariki. Cette manne là. Hii mana on l'appelle pain. Nayo ni mkati. Le même chapitre remonte au verset 31. Katika hii sura kumustari wa 31 Biblia inatuambia hivi. Nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon ce qui est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Il leur donna quoi? Akawapa mkate toka mbingu. Du pain du ciel à manger. Akawapa mkate toka mbingu ili waikule. Et ce pain ici au verset 49 on appelle ça manne. Na ile mkate toka mbingu kumustari wa 49 banaita mana. Si tu veux en connaître la profondeur, rentre dans Exode chapitre 16. Ukataka uelewe kabisa kilindini hii mana ni nini, unarudia mkutoka 16. L'Éternel dit à Moïse, tu diras à Aaron de ramasser une poignée de manne et de le mettre dans un pot. Mungu atambia Musa, ambia Aruni alogote mana kidogo na aitie ndani ya kopo. Qui sera un témoignage pour vos descendants. Na hii tabakia itakuwa ushuhuda juu ya uzao Le wenu. jour où ils vous poseront la question, vous leur direz, c'est ici le pain que Dieu nous avait fait manger au désert. Siku watawaswali mtawaambia hii njo mkati ambayo Mungu alitulisha ndani ya jangwa. Et ce pain là qu'on appelle le pain de nos pères. Na hii banaita mkati ya wababa zetu. La Bible dit que nos pères avaient mangé ce pain et ils étaient tous morts. Biblia inasema wababa zetu walikula ile mkati na wote wakafariki. Maintenant écoutez comment la profondeur commence à se tracer. Sasa sikia namna gani tutaingia ndani ya kilindi ndani ya hii neno. Matthieu chapitre 7. Mathayo sura ya 7 verset 9. mstari wake wa 9 et verset 11. na mstari wake wa 11. Écoute ce que la parole de Dieu déclare. Sikia maneno ambayo neno la Mungu inasema. Lequel de vous donnera-t-il nani kati yenu atapatia mtoto une wake pierre à son fils? jiwe kwa mwana wake? Lis ça dans ta Bible. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Voilà, verset 11. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. Analysons ensemble. Non, arrête-toi là-bas. Ils vont continuer à la maison. Analysons ensemble. Lequel de vous donnera-t-il une pierre à son fils? Si le fils lui demandait quoi? Ça signifie que tout père qui se respecte ne peut pas donner une pierre à son fils. Alors à la place de la pierre, le père cherche à donner quoi?
Je vais écouter vos Nataka réactions. nisikie jibu yenu. Le Père donne quoi? Baba atapana Le mkati. pain. Et pourtant le pain que le Père fait donner à son fils. Ijapokuwa mkati yenye baba anatapatia La mtoto. Bible dit c'est ce que lui-même avait mangé Biblia inasema njoo yenye yeye peke alikulaka et qu'il a fait quoi? na ile mkati kaacha baba yeye Vos peke. pères ont mangé leur pain et ils sont... Baba yenu walikulaka mkati na Alors baba. ils refusent de vous donner les pierres. Ils cherchent à vous donner quoi? Sasa wale baba wape maibu wanataka patia nini? Et pourtant le pain qu'ils veulent donner à leur fils, c'est le pain qui fait quoi? Or ile mkati wanataka patia watoto ni mkati eliachabo peke. Le souci des pères, c'est que les fils fassent quoi? Baba yeye anahitaji mtoto akufanye nini? Hein? Nia ya baba. Son pain qu'il a tué, il Mukati. veut prendre ce même pain te donner toi. Mkati Son souci yenye- c'est quoi? Yenye limuwaka anataka kupatia wewe juu kwa. Juu na Vous wewe allez kufe. me donner raison, soyez Mutanipa posés. sheria, mutulie. Ceux qui bozo kanga bien te na kopesa ba verset. Kama munielewe mizuri ndabapatia mashahidi. Luc chapitre 11. Luka sura 11. Écoutez le verset 11. Sikia mstari wake wa 11. La Bible dit quoi? Biblia inasema Luka 11. Quel est ce père? Quel est parmi vous le père qui Quel est donnera parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils à son fils s'il lui demande du pain? s'il lui demande du pain? Verset 13. 13. Si donc méchant comme vous l'êtes, Répétez ici, si donc. si donc méchant comme vous l'êtes, Répétez encore tous rudilia. ensemble. Si donc méchant comme vous l'êtes, Les pères, Jésus les appelait comment? wababa Yesu alibaita ye. Les pères, Jésus leur donne quel nom? Yesu anasema baba ni Maintenant, wanani batu mabaya. écoutez le piège de Jésus. Sikia mtego ya Yesu hapo. Je l'aime beaucoup parce qu'il disait il faut que je m'en aille afin que les consolateurs viennent. Quand l'esprit de vérité viendra là, il vous enseignera même ce que je ne vous ai pas dit. Nampenda C'est ce sana que je vous dis là. alisemaka ni faida kwenu niende juu, wakati Roho atakuja atawafundisha mambo yote. Si donc méchant Kama wabaya gisi mko, comme vous l'êtes, vous vous savez. savez donner de bonnes choses à vos enfants. Arrête-toi là-bas, ça c'est un piège. Ile ni mtego. Jésus donne quel nom à nos pères? Yesu aisheta baba betu ni banani? Ni waovu, Il leur watu donne quel wabaya. nom? Les méchants. Mais Wabaya. il dit que vous êtes des méchants, mais vous savez donner quoi? Des bonnes choses. Aseme muko watu wabaya lakini munajua pana vitu vizuri. Est-ce que vous comprenez? Munaelewa? Un méchant, Mtu mubaya, waro mubaya, un meurtrier, muuaji, te donner toi des bonnes choses. kisha yeye anakupatiaka vitu vizuri. Ah, ça c'est un piège. Ile ni mtego. Ça signifie que tout ce qu'un parent donne à son fils, Inamaanisha yote yenye mzazi anapatia mtoto wake ça paraît bon. inaonekanaka kwa macho ni mzuri, Mais au-dedans de ce qu'il donne, lakini ndani ya yenye alimupa se cache la puissance de sa méchanceté, la tâche. muko ile nguvu ya uovu ya baba C'est yepe, du poison. ni sumu ndani. Une tache noire au-dedans du pain. Inakuwa taka nyeusi ndani ya mkati. Je viens. Niko nakuja. Si donc, Kama wabovu gisi mko, Jésus ne s'est pas arrêté à les appeler seulement méchants. Écoute encore comment il les a c'est qualifiés. pourquoi anapenda kutukokota shie tukuye besoin na baba wa mbinguni. Voilà pourquoi il veut nous attirer Baba ba duniani. pour que nous ayons besoin du Père Céleste. Yesu Parce que anabaita nos sema pères banani? ici sur la terre, ils sont méchants. Ni waovu. Banani. Waovu. Écoute, Sikia. Matthieu chapitre 12, Mathayo 12. versets 33 et 34. Lis ça. Mathayo 12, makumi tatu na tatu na makumi tatu na ine, la Bible nous dit, ou dites que l'arbre est bon Dites, et que son fruit est bon. dites que l'arbre est bon Museme mti ni mzuri na Et- tunda yake ni et mzuri. son fruit aussi Est bon. est bon. Ou Ou dites, dites que l'arbre est mauvais dites que l'arbre est mauvais, et que son fruit est mauvais. que son fruit aussi est. Car on connaît l'arbre par le fruit. On connaît l'arbre par. Banajua muti kupitia matunda yake. Comment pourriez-vous? Namna gani Lis- munaweza? continue dans ta lecture. Ne sois pas pressé de interpréter moi. Interprète d'abord. la parole. Tutendelea. Race de vipères. Il les appelle comment? Anawaita kizazi kia nyoka. Comment Comment pourriez-vous dire de des bonnes choses choses méchants comme vous l'êtes?
Car c'est de la bouche, de l'abondance du cœur que la bouche parle. Comment pourriez-vous donner de bonnes choses pendant que vous n'êtes pas des bons? Vous êtes de qui? Des méchants. Et à la dimension des vipères. Na anawatia kukiwango ya kizazi kia nyoka. Envoyez-moi des amens bien. Munilete amina. Et pourtant mtoto wa nyoka ni nani? Njo vile Yesu na elisema. Matthieu 23. Matayo 23. Soma verset 30. Le verset 30, Matthieu 23, 30, nous lisons au nom de vous Jésus. Dites vous-même, vous dites. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre les sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Race des vipères, serpent. Serpent, race des vipères. Comment échapperez-vous au châtiment de la guerre? Comblez donc la mesure de vos pères. Tape la main à ton voisin. Piga mkono ya jirani yako. Dire la race des vipères inetute soir. Umwambie aseme kizazi kia nyoka kilitutesa. C'est pourquoi Yesu alipenda. Voilà pourquoi Jésus-Christ a voulu utoke mkizazi kia nyoka que tu quittes mtoto la wa race des nani vipères et que tu deviens l'enfant du Père Céleste. Kisha unacheza na kanisa wewe. Et puis toi tu te joues de l'église. Shikia kule kunatokea. Shikia vile. Écoute de là où tu viens. Parce que vous êtes fâché, Mr. Miongeza ka degré kengine. Hivi munasirika sitaongeza tena ingine shairi juu elewe mzuri. Unakatala kujitolea kwa Mungu juu unapenda ubakie mtoto wa babako. Tu refuses de te consacrer à Dieu parce que tu veux demeurer le fils de ton méchant. Yesu anasema waovu kizazi kia nyoka. Et puis il les appelle être essuyés. Na kisha anasema viumbe vichafu. Je vous donne les versets. Niwapatie shairi kwa anabaita viumbe vichafu. Hein? Ok. Écrivez Job chapitre 14. Andika Yobu 14. Verset 4. Yobu 14 mstari wa 4. Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Comment d'un être essuyé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Namna gani ndani ya kiumbe kichafu kunaweza toka mtu safi? Hakuwezi toka hata mmoja. Tu sais encore comment la Bible les appelle? Unajua ingine jina yenye Mungu anabaita? Source de péché et d'iniquité. Anabaita tena chemchemu ya zambi na machafuko. Jo unakatala kutoa maisha kwa Yesu. Comme tu refuses de donner ta vie à Christ. Nikupatie verset? Et je te donne le verset. Sa vile munakatala tuendelee chini. Alegisa mpendi verset ingine basi tuendelee. Psaume chapitre 51. Zaburi 51. Verset 7. Mstari wake wa 7. Lis ça. Voici, je suis né dans l'iniquité. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans les péchés. Je suis né dans l'iniquité. Et ma mère m'a conçu dans le péché. Donc jusque même dans les Jeux olympiques, la chambre à coucher de mon père et de ma mère pour me concevoir. Ni kusema hata wakati kwenye chumba kwenye wazazi wangu walikutanana ili waendelee na kunijenga. Conçu dans l'iniquité. Nilijengwa ndani ya machafuko. Jusque même dans la salle de technique à la maternité, ma maman m'enfantait dans les péchés. Hata ndani ya chumba ya kuzaliwa mama yangu alinizaa katika machafuko. Quels sont donc les pains que nos pères ont mangés qui les ont tués et ils désirent les communiquer à leurs enfants? Ni mikate gani wa baba zetu walikula ikawaua na banataka waipatie watoto yao? Ceux qui étaient là le matin, chaque matin, ils sont richement bénis parce que vous n'allez pas entendre ce que eux avaient entendu. Wenye walikuwa kila asubuhi wamebarikiwa sana kwani hamtasikia biote wenye balisikia. Parce que sur 15 pains, aina 15 ya mikate pains de nos pères à vomir. Yenye babu yetu walitapika. Les pains que nous devons vomir,
que nous avions mangé de nos pères, mikate ambayo inabidi tutapike juu afin de tulikula, rechercher le pain du ciel, ili tutafute mkate wa kutoka mbingu. sur 15 et on même, vous avez écouté combien? Kumikate 15 wa asubuhi hao walisikia mikate 5 tu ndio Et tulizungumzia. 5 seulement? 5 tu. 5 ou bien 6? 6. Bon, ça va, tout dépend en genre et en nombre, avec les compléments d'objet direct, si celui-ci le précède. On a découvert, ici je vous provoque juste pour que vous ne puissiez plus jamais manquer. Natafuta tu ba letea wivu juu msiku mnakosa Le asubuhi. premier pain, Mkate wa kwanza ilibidi tutapike. ça s'appelle pain de douleur. Inaita mkate wa uchungu. Comment nous essaie mes vieux, tu comprendras qu'attends. Si je le cite seulement nommément, tu ne vas rien comprendre. Psaume 127, verset 2. Ni Zaburi 127 mstari wa pili. Il est pain de douleur, on appelle ça autrement pain de chagrin, pain de Na hii mkate wa lamentation. chungu wanaita ni mkate wa kilio, mkate wa kujuta. Je ne saurais même pas donner un petit exemple parce que je cours derrière le temps qui est déjà épuisé. Sitaweza pana mfano juu niko nakimbia nyuma ya wakati. Le deuxième pain, c'est le pain. Aina ya C'est pili ya quel mkate pain? ilikuwa mkate, Pain de prostitution. ilikuwa mkate ya ukahaba. Nos parents nous ont fait grandir avec des choses dont la maman vendait la bière. Quand les clients venaient acheter la bière, après avoir acheté la bière, ils achètent même la maman. Unakuta wazazi walitukomalishaka na chakula yenye mama anaujishaka ipeke pombe, lakini ule kliamu anauza pombe, anauza na pombe na mama, kisha ile makuta she tunakomala nayo. À la fin, nous payent les études, nous achètent les tilapia. Na Nous mwisho mangeons, le nous sommes klia anabalipia contents. masomo, anabauzia masamaki na nyie batoto mnafurahi. Nous avons grandi avec des provisions souillées. Tulikomala na chakula zilipatikana ndani ya machafuko. Osée chapitre 2, verset Hosea sura 2 4 à 6 ou à 7. mstari wa 4 mpaka wa 7. Le troisième pain, c'est le Aina ya pain, tatu ya mkate tulisoma le pain de l'idolâtrie, ilikuwa mkate wa le kuabudu pain de sanamu, l'occultisme, mkate wa usuda, le pain de fétichisme, mkate ya uchawi, le pain des rituels. mkate wa mila. Quoi encore? La sorcellerie, la méchanceté. Ah non, non, ça c'est un autre. Uchawi ile nyingine. Wow. Ton père voulait se confirmer dans le pouvoir, dans le gouvernement. Babako alipendaka kukazi yake Rester directeur bamuitike yeye d'école. njo abakie tu Beaucoup de directeur gens kiongozi. ici ont grandi avec des cérémonies. Wengi walikomala na kwao wanazoea tambikia vitu. Quand la première lune apparaît, on vous rasait vous tous. Unakuta saa mwezi On ilitokelea vous nye amena à la wote rivière pour vous wanabawewa tremper dans kumai, wanabakata nywele, Vous wanabatia mai. laissâtes vos vêtements là-bas. Mukaacha nguo zenu kule, Vous égorgeâtes des chèvres. mukachinja mambuzi, Vous versâtes le sang des chèvres. mukamimina madamu za mambuzi, Vous dansâtes autour du feu. mukacheza mkizunguka moto. Tout ça pour que papa monte en Ile promotion. yote juu baba kukazi ainuliwe. Les pains de nos pères qui les ont tués et ils les ont donnés à leurs enfants. Ile njo mikati yenye iliua baba yetu bo peke na bakaendelea kupatia watoto wao. Quatrième dimension, c'est le pain des mensonges. Na mkate wa ine ilikuwa mkati wa bongo. C'est comme ça? Les pains de tricherie. Mkati ya ukorofi. Les pains d'escroquerie. Mkati ya ukorofi. Tout ce que les parents ont mis à notre disposition pour nous faire étudier, nous habiller. Unakuta yote bazazi nous faire walitosha grandir. juu tusome, tuvale, Hier, tukomale. j'ai vu des gens être touchés jusqu'au point où je leur ai fait comprendre que même la plupart des gens ici ont grandi dans des maisons électrifiées, mais ils n'avaient jamais de contrat avec la SNEL. Donc, Nikaonesha bozo iba wengine. courant, tina courant, bozo iba courant, ya Wengine kuiba. walikobala mu nyumba yenye banakuwa na moto ya umeme Vous lakini grandissez snele avec un haijuaki. éclairage, Na une munakomala na électricité nuru. frauduleuse. Munakomala na nuru lakini ya bwizi ya Une bongo. ampoule cachée derrière l'armoire. Muishatia ampule mweko nyuma ya Est-ce que kabati. toi, tu as déjà vu on met un rideau à l'ampoule? Uishaona bana ampule banaivalisha rido, banaifunika na dra. Ton papa
papa était couturier, ta maman portait les pagnes de Changa Changa. Ici c'est super wax, ici c'est super hollandais, ici c'est mauve, ici c'est vert. Il n'avait jamais acheté d'habits pour sa femme. Mais ces morceaux d'habits, il les tirait d'où? Vous aviez chez vous un moulin, non? La farine n'est pas encore terminée dans les brouillères, tu arrêtes les moteurs. Brrr. Quand les clients partent, vous allumez les moteurs, vous commencez à taper pam, 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 pam. Il y a des sauts qui sont restés et ce sont des choses que vous avez mangées et aujourd'hui vous cherchez l'élévation. Comblez donc la mesure de vos pères. Vomissez leur pain parce que le ciel vous réserve un pain qui bénit. Laisse-moi d'ailleurs te prophétiser que toi tu n'es pas ton papa. Tout ce que tu as consommé innocemment ne continuera pas à te maudire. C'est comme ça que Jésus, voyant la méchanceté de tes parents, il t'a présenté un nouveau papa. Et ton père à toi, c'est l'Éternel des armées. Tu dis amen 3 fois, reçois la grâce. Tape la main à ton voisin. Dis-lui, ton papa était chauffeur dans une entreprise. Mais dans les circuits du travail, il prenait les clients d'une manière illicite. Et à la fin, à la fin, ces clients-là lui laissent quelque chose. Il vient avec l'argent à la maison, là, vous êtes content. Vous n'avez jamais une ferme chez vous, mais quand votre papa allait au champ là, il revenait avec les cannes à sucre, il revenait avec les régimes de bananes. Vous étiez en train de glorifier le Seigneur. On a lishande que zanga zili mazifu. On a tout lishana sivyo hivyo. Pain de mensonge. Il est ni mkate wa bongo. Il ne faut pas oublier, surtout ton papa qui était maçon là, qui vendait les ciments. Chaque jour il quittait le chantier avec les ciments cachés dans les sacs. Ah, nous passons. Après le pain de mensonge, c'était le pain de quoi? Le pain de méchanceté. Le pain de meurtre. Le pain de sang. Mkate wa damu. Vous êtes dans un bureau plusieurs. Toi tu as volé l'unité centrale du bureau, mais on a licencié tout le monde. Ce sont des choses que nos papas faisaient. Il va donner un mauvais rapport pour son confrère au travail. On l'a licencié sans préavis parce que tu es allé donner un mauvais rapport. Pendant qu'il pleure, ces enfants qui devaient être députés dans ce pays ne deviendront plus députés parce qu'ils seront inscrits dans une école où même si quelqu'un arrive à décrocher son diplôme, ça nécessitera encore de faire 40 jours et 40 nuits en priant pour ce diplôme-là. Je vous prive de beaucoup de détails. Maintenant, ce matin, je devais introduire le pain de malédiction que je dois définir en 5 dimensions. Comme le temps est parti, je vous lance juste un avant-goût. Qu'est-ce que signifie le pain de malédiction? Salut ton voisin, dis-lui, tu as besoin du pain du ciel. La première définition du pain de malédiction, c'est tout ce que l'homme bénéficie. Il donne à ses enfants. Il bâtit des maisons.
Il envoie ses enfants étudier à l'étranger. anatuma watoto waende basome nchi za mbali, Mais lui-même là, lakini yeye peke il fait avec négligence l'œuvre de Dieu. iko anafanya kazi ya Mungu na uregevu. Jérémie chapitre 48 verset 10. Yeremia 48 sura yake ya 10. La Bible dit, Biblia inasema alainiwe, maudit soit celui alainiwe mtu ambaye qui fait avec négligence. anaifanya kazi ya Mungu. Ici c'est bon, on ne dit pas maudit soit celui qui ne fait pas. Na mzuri hapa baseme alainiwe mwenye afanye. Donc pour dire mieux vaut même celui qui ne fait pas l'œuvre de Dieu que celui qui est dans l'œuvre de Dieu mais qui ne sait pas la faire comme Dieu le veut. Maana ni kusema heri mwenye hatumikie Mungu kuliko mwenye anatumikia Mungu na hamtumikie jinsi inavyopasa. Maudit soit celui qui fait avec négligence l'œuvre de Dieu. Alainiwe anaifanya kazi ya Mungu na ulegevu. Il y a des gens qui sont à l'église ici, Kuko watu ambao wanakuwa kanisani hapa, les sérieux et la ponctualité qu'ils manifestent dans leurs propres affaires. na gisi wanajitoa na nguvu ndani ya kazi zao Quand dans wenyewe. les affaires on dit à 6h juste, lui à 5h35 il est là. Bakasema mu biashara inabidi saa 12 asubuhi, yeye saa 11 Les sérieux qu'ils manifestent dans leur rendez-vous ile ujasiri anajipana ndani ya mikutano ingine, par rapport au sérieux qu'ils manifestent à la maison de Dieu et dans l'œuvre de Dieu, c'est 2 degrés différents. ukaifananisha na utaratibu ama ukamilifu yanafaa ndani ya nyumba na kazi ya Mungu. Ni Et vitu mbili pourtant si vinapishana. Dieu t'a donné la vie, Ijapokuwa kama Mungu alikupa uzima, le souffle, alikupa pumzi le bien-être, na akakupa ce uwezo, n'est pas d'abord pour toi, haiko kwanza juu yako, c'est pour lui. ni juu yake yeye D'abord pekee. pour lui. Yeye kwanza. Mais quand un homme sur la terre Na wakati mwanadamu duniani prend tous les bénéfices de Dieu, anakamata faida les zote za mettre Mungu, d'abord au maximum à ses propres profits, anapenda yeye ndio afaidike nazo Dieu kwanza. n'est pas content. Mungu afurahi. La Bible déclare, Biblia inasema Ésaïe 48, 2, Isaya 48:2, mon nom est l'Éternel. jina langu ni wa milele, Je suis l'Éternel. niko wa milele. C'est là mon nom. Hiyo ndio Je jina ne langu. donnerai pas ma gloire à un autre, Sitapatia utukufu wangu ni mon mwingine, honneur aux idoles. hata heshima zangu kwa Dieu sababu t'a créé, c'est pour sa yeye gloire. Mungu alikuumba juu ya utukufu Même si wake. tu as étudié, tu as terminé, Hata ulisoma c'est d'abord pour la gloire de Hiyo Dieu. kwanza ni juu ya Combien utukufu de gens wake. de ta génération Wangapi wa kizazi étaient yako morts au campus? walifariki Combien mbele? avaient connu d'accidents? Wangapi walipata Mais si toi tu vis, Kama wewe tu unaishi, existes, wewe tu es uko, pris en mariage, wewe unakuwa tu na travailles, ndoa, tu unatumika, bâtis des maisons, unajenga manyumba, tout ce que tu es yote et yenye tout uko, ce que tu yote as, yenye c'est uko d'abord nayo, pour la gloire de ni l'Éternel. kwanza ya utukufu. Mais regarde la manière Lakini angalia hali dont tu considères les affaires de Dieu. aligisi unakamataka mambo ya Mungu. Kama hujamaliza maneno yako, Si tu n'as pas encore fini tes là affaires, tu peux reporter les choses de Dieu. vya Mungu unaweza vitia nyuma. Donc les affaires de Dieu sont comme un pneu de réserve qu'on considère seulement quand on a perdu un autre Ni pneu. kusema mambo ya Mungu unaifanya ile gudumu ya kuchungia saa yako moyo ishatoboka juu unaweza tia ile. Quelqu'un capable de s'absenter à l'église parce Mtu qu'il anaweza kosekana doit ukanisa lessiver ses habits. juu inabidi afule nguo zake. Quelqu'un doit s'absenter à la prière, dans la présence de Dieu, au rendez-vous avec le ciel parce qu'il a reçu des visiteurs. Mtu anaweza katala kio kanisa juu tu alipokea wageni kwake. Et pourtant, les musulmans ne peuvent jamais manquer d'aller à la mosquée le vendredi. Même si c'est le vendredi qu'il y a une grande clientèle, ils ferment les magasins. Même s'ils travaillent tous les jours. Dès qu'il est 12 heures juste, qu'il y ait des clients dans les magasins ou pas, ils ne regardent pas à l'argent. Ils regardent à celui qui lui donne ce qu'il a. Mais le chrétien est incapable de croire que celui qui bénit c'est Dieu. La Bible déclare, Proverbe 10, 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait poursuivre d'aucun chagrin. Et pendant que Dieu te voit te jouer de son Na œuvre, wakati Mungu anaona uko nacheza na kazi c'est yake, une malédiction que tu t'attires. ni laana unajikokotea. Et la Bible dit dans Exode chapitre 20, Na Biblia inasema ndani ya Kutoka 20, verset 4, verset 5, verset 6, 4, 5, 6, j'ai puni l'iniquité des pères sur les fils. nalipisha uovu ya wababa juu ya watoto Jusqu'à wao la troisième, à la quatrième mpaka génération. kizazi cha 3 na cha 4. À cause de ta négligence dans Tu- l'œuvre tu de ya Dieu, upuzi tu wako donnes à kukazi ya tes Mungu. enfants un pain de malédiction. Watoto wako uko na wapa mkati wa laana.
Regarde ton voisin, dis-lui, joue avec tout, ne joue plus jamais avec l'œuvre de Ona Dieu. jirani umwambie cheza na vyote lakini usichezake na kazi ya Mungu. Il est en train de te bouder, change de voisin, dis à Kama l'autre anapasa voisin, mwasikie, dis badilisha à l'autre jirani. voisin, saisis Ambia d'abord jirani sa main, mwingine. saisis sa main. Kamata mkono ya Dis-lui yule jirani, voisin, kamata mkono mwambie parle jirani. après moi voisin, Voisin, dis-lui voisin, voisin. dis-lui voisin, Mwambie jirani. si tu es en vie, Kama uko naishi, c'est pour la gloire de Dieu. ni juu ya utukufu wa Mungu. Si tu travailles, Kama uko natumika, c'est pour Dieu ni d'abord. juu ya Mungu kwanza. Merci parce que vous avez compris. Asante juu munaelewa. Ajoute un voisin de bonus. Saisis encore la main du voisin. Dis-lui Kamata voisin. tena jirani. Dis-lui encore voisin. Mwambie jirani. Ne donne plus à ta maison un pain de malédiction. Usikwe napatia nyumba yako mkati ya laana. Qu'est-ce que signifie deuxièmement le pain de malédiction? Na mkati ya laana inamaanisha nini tena? C'est tout ce que l'homme utilise, Ni kiote kenye mwanadamu anatumia, tout ce qu'il mange, kiote kenye anakula, tout ce qu'il donne à sa maison, kiote kenye anapatia nyumba yake, tout ce qu'il utilise pour voyager, kiote pour faire sa vie, anaotumia juu ya kusafiri, sans avoir retiré la dîme de l'Éternel, pasipo kutosha moja ya 10 ya wa milele, sans payer la dîme. pasipo kulipa fungo la 10. Je vais continuer au deuxième culte. Que Dieu bénisse sa parole. Nitendelesha kwa ibada ya pili. Mungu aibariki neno lake. Acclame encore très fort. Chapia tena Bwana Yesu makofi, umchapie Yesu Kristo makofi. Beta maboko basai na nzambe bazobima. Chapia Yesu makofi, watumishi wa Mungu wanatoka. Chapia Yesu Kristo makofi. Amen. Amen. We say yes, 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 Lord, yes. We say yes. Even before you ask us the question, God, yeah, this is the word of agreement between heaven and earth. Oh, yes, Lord, yes. Come on, all over this room from your heart. We say yes. Say, we say yes. Oh, God, we say yes. 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 Come on, there's a surrender happening in this room. We say yes.